Espérons que cette nouvelle réclusion te permettra de réfléchir au 4e commandement. Honore ton père et ta mère, ainsi que ta grand-mère. Oui, Moïse. Pardon? Comme tu es grossière. Mais tu vas vite te défaire des mauvaises manières apprises auprès de la marquise. Maman Lorenza, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à partir d'ici. Il faut que je sorte d'ici. S'il te plaît. S'il te plaît, il faut que j'aille rejoindre Miguel. S'il te plaît. S'il te plaît, viens à mon aide. S'il te plaît. Petite sœur. Milagro. Ma chérie, je ne peux pas t'ouvrir. On a tous été menacés. Il n'y a que Donia Adela qui a les clés de ce cadenas. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que j'aille rejoindre Miguel. Je le sais, mais c'est impossible de te sortir d'ici. Avec tout ce qui est en train de se passer, c'est dangereux de s'enfuir. Si jamais ils s'en rendaient compte, ils pourraient nous... Ça m'est égal. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. La première chose que tu dois faire, c'est aller parler à Sirvo. S'il te plaît. Faites très attention, s'il vous plaît. Va plus doucement, Bernal. Et ne vous fatiguez pas, sinon je n'arriverai jamais à revenir dans cette maison. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Reposez-moi, s'il vous plaît. Je m'excuse, madame, si mon état vous paraît ridicule. Il est hors de question que je reste dans cette maison qui s'est transformée en une immonde prison. Ne soyez pas insolente. Parce que cette maison vous héberge encore, bien que vous ne soyez d'aucune utilité à la marquise. Et c'est précisément grâce à la marquise. Qu'il soit bien clair pour vous et votre fils que je ne jouerai jamais le rôle de la 3e recluse. Pardon? Ne croyez pas que j'ignore que votre fils a fait enfermer la marquise et sa propre fille. Tout ceci ne vous regarde pas. D'autre part, je ne crois pas que vous allez aller très loin. Je vais aller prendre un peu l'air frais, ce qui manque cruellement depuis quelque temps dans cet endroit. Vous permettez? Oui, bien. Allons-y, s'il vous plaît. Si elle s'imagine que prendre l'air frais va la refaire marcher... Regarde ce qui vient juste d'arriver du vieux continent. Regarde ces étoffes. C'est ce qui vient juste d'arriver de Paris. Mais oui, madame. Tu les emballes et je le prends tout, Très bien, d'accord? madame. Tu dois faire attention avec les dépenses. Nos économies s'épuisent et l'héritage n'est pas arrivé. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas commencer à ralentir mon train de vie, surtout à présent que j'ai une affaire en route. Tu me mets 2 tonneaux de cognac qui vient d'arriver par le dernier bateau? Oui, madame. Merci. Et ne fais pas cette tête d'enterrement, ça me déplaît. Mathilde! Envoie tout ça chez ma couturière parce que j'ai besoin de nouvelles robes. Très bien, madame. Toi aussi, tu as besoin de nouvelles robes. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous venez d'acheter celle-là? Oui, je l'ai trouvé au marché. C'est pour Bien. ma femme. Bon, je dois y aller. Oui, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Est-ce que vous allez bien? Bonjour, oui, merci bien. Bonjour. Bonjour. Oh, donnez-moi du thym et du calendula et de la citronnelle. Oui. Il faut que tu apportes un message urgent à Don Felipe Restrepo. Très urgent. Mais
absolument besoin qu'il nous aide. Catalina! Catalina, où est-ce que tu as mis tes bagages? Venez par ici, Angela. Nous avons de la visite. Eh, Angela. C'est gentil d'être venu nous saluer. Comment vous saviez que nous partions? Mais je ne le savais pas. Par contre, vous ne pouvez pas partir. Vous n'imaginez pas comme ça nous fait de la peine. Mais la situation ici est devenue une véritable impasse. Et il y a plein d'autres endroits dans ce pays où on nous demande. Non, il faut vraiment que vous restiez, s'il vous plaît. Oui, nous allons trouver le moyen de sortir de cette impasse, croyez-moi. Et vous ferez quoi? Bon, je viens de recevoir un message. Les esclaves de l'Éden voudraient faire revivre la cause. Vous vous rappelez? Celle dont vous a parlé Miguel. Bien sûr que je m'en souviens. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous deux? Eh bien, ce qu'ils veulent tous. Ce qu'on veut tous, c'est faire quelque chose. Non, il n'est pas question de changer d'avis. Je vous en supplie. Nous comptons sur vous. Et bon, très sincèrement, je crois que c'est la seule chose qui fonctionnerait dans un endroit comme celui-ci où personne n'est raisonnable. Mais vous avez déjà perdu un fils pour cette cause-là. Vous êtes bien sûr de vouloir vous engager dans un tel combat? En ce qui concerne mon fils, c'est différent. Asseyez-vous, Angela. Merci. Oh, mais quelle injustice! Oh, mon Juan, ils me l'ont tué pour quelques vols sur la route. Mais il n'y a pas eu de procès? Non. C'est pour ça que c'est très important que vous restiez pour nous aider comme vous avez aidé Miguel. Parce que ce que vous avez réussi dans le procès du jeune Lopez, ça ne peut pas en rester là. Il faut que ça aille plus loin. Vous savez un peu ce que vous allez faire? Non, vous savez que c'est très difficile de communiquer avec les autres esclaves des haciendas. Bien, mais si tout le monde est vraiment uni... Pour commencer, on pourrait, avec l'accord de tous, arrêter de travailler. Une énorme grève générale, c'est comme ça qu'on appelle cette stratégie. Et continuer comme ça pour que les propriétaires soient sous pression et changent la loi. Il faut leur faire perdre de l'argent. C'est beaucoup plus convaincant que n'importe quel argument juridique, non? C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Tout ça nécessite une organisation, un esprit comme le vôtre, maintenant que Miguel est enfermé et à l'isolement. T'en penses quoi? Laissez-moi tout près de l'arbre, s'il vous plaît. Je veux être toute seule, vous pouvez y aller. Vous voulez rester seule, mademoiselle? Oui. J'ai besoin de réfléchir un peu. Ça fait très longtemps que je ne vais plus à l'église, alors venir ici me permet de prier comme... Bon, vous pouvez partir. Et revenez dans 1 heure, s'il vous plaît.
arrête de travailler pour aujourd'hui. Enfin, il est largement temps de se détendre et de s'amuser. Nous le méritons, n'est-ce pas? Tu as reçu ça. D'Angleterre? Ça doit être la confirmation de l'héritage. Ah, on va savoir combien nous a laissé mon défunt époux. Chère madame... C'est impossible! Non, c'est pas possible! Quelle malédiction! Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous n'êtes pas la bénéficiaire. Est-ce que c'est sûr? Je préférerais que ça ne le soit pas. Les ignobles enfants d'Édouard vont me laisser sans rien du tout. Ils vont tout empocher et me laisser sans rien et je dépense comme si j'étais riche. Et alors? Alors rien. Je ne sais pas, mais il doit y avoir une solution. D'un point de vue légal, tout va très bien. C'est-à-dire bien pour eux et mal pour toi. Pas un centime? Non. Tout est divisé entre les deux fils d'Édouard et ses deux premières épouses. Tu savais que tu étais la troisième? Troisième, cinquième, qu'est-ce que ça peut faire quand l'amour surgit comme ça, par Mais surprise? dans ce cas, c'est important vu que sœur Édouard n'a pas annulé ses premières noces. Et ça, tu ne le savais pas. Ça ne me touche pas du tout. Et ça a des répercussions directes comme celle-ci. Les biens d'Angleterre ne seront pas mis en vente. Et toi, comme tu n'as pas légalisé ton mariage, tu n'auras le droit à rien. Eugénia, ta situation économique dépend beaucoup de cet héritage? Non. Non, mais ce serait mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. J'ai mon entreprise de cacao. Notre entreprise. À ce propos, si jamais tu avais besoin de renégocier les termes de notre accord, je ne m'y opposerai pas. Non. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que nous avons convenu me va très bien. J'ai des économies. Ce serait mieux de ne pas trop spéculer là-dessus. Vois ce qui est arrivé à Don Lopez. Il a dépensé tout ce qu'il avait jusqu'à être insolvable. Ne sois pas déprimant ni alarmiste. Nos situations sont très différentes. Bon, eh bien, tant mieux pour toi. Simplement, je voulais m'assurer que tout ça était bien en règle. Quant à ces Anglais, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Je sais qu'il me faut. Si vous saviez tout ce que j'ai à vous dire. Il y a Bernal qui m'a dit que la dame de compagnie de la marquise est encore plus folle que sa maîtresse. C'est pas vrai. Non. Bon sang, Candela, t'es une vraie commère, toi, non? Si tu écoutes Bernal toutes les fois où il éternue, ma pauvre... T'es jalouse parce que c'est avec moi qu'il parle. Il vient juste de me raconter ça tout à l'heure. Depuis qu'elle est tombée, qu'elle s'est cognée la tête, je crois qu'elle sait plus trop ce qu'elle fait. Tu crois que c'est à cause de ça? Candela, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, je te le dirai pas. Je te raconterai rien parce que j'ai pas aimé que vous deux vous me traitiez de commère. Et il s'est passé quoi d'autre? Tu sais autre chose, s'il te plaît? Raconte-moi. En fait, un jour, elle est tombée de cheval et elle s'est cognée la tête. Non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être si difficile. Aidez-moi, s'il vous plaît. Armada des anges, des archanges et des chérubins. Que ce petit corps puisse bouger par ses propres moyens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin d'aller mieux et Victoria a aussi besoin de moi. Tu n'as pas ramené Mademoiselle Remedios? On pouvait presque pas la soulever. Je sais pas comment je vais faire pour la ramener. Elle pèse aussi lourd qu'un satané cheval. Et moi, je t'ai posé une question, mon frère. Mademoiselle n'avait pas envie de revenir. Elle m'a dit de venir la chercher dans 1 heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est têtue. Elle a dit qu'elle voulait rester seule. Agressive comme un petit bouc. Hé, qu'est-ce qui te passe par la tête? Un peu de respect, s'il te plaît. Parle correctement des dames. Ça va pas ou quoi? Bon, dis-moi où elle est, je vais t'aider à la porter. À côté du ruisseau, juste à l'ombre du vieil arbre. Mais moi, je vais pas aller là-bas. Vu qu'il faudra que j'y retourne.
Celle-là, c'est l'assiette de la petite Isabelita. Et ça, c'est pour la marquise. Est-ce que tu as bien compris? Évidemment, Milagro, arrête de me déranger. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Des saucisses de porc à la truffe et une sauce créole. C'est le plat préféré de la marquise. On va voir si avec ça, elle n'ira pas mieux. Que tu es attentionné, Milagro. Tu n'as jamais fait ça pour moi quand j'étais en convalescence. Tu n'aurais pas mis quelque chose là-dedans pour que la marquise tombe malade et qu'elle doive sortir de sa chambre, n'est-ce pas? Pas une seule de tes maudites herbes en décoction. Bien sûr que non, maîtresse. Qui peut croire encore que les herbes soignent tout? Apporte ça dans la chambre d'Isabelita. Oui, madame. Je t'accompagne, car je voudrais m'assurer que notre chère petite marquise mange bien. Milagro. Ça ne passe pas. Tu veux que je t'ouvre? Depuis que je l'ai vue avec un couteau, je préfère qu'elle meure de faim plutôt que d'ouvrir la porte. En plus, cette assiette est trop grande. La serviette suffira, pauvre idiote. Allez, sors d'ici. Mangez. On ne veut pas que vous tombiez malade. Mon fils est très inquiet de vos continuels maux de tête. Vous sortirez d'ici quand il en donnera l'ordre. Profitez-en pour réfléchir. Mangez. Sauvage. Je me disais que si tu voulais, je pourrais me charger de retourner les tissus et les achats que nous avons faits ce matin. Arrête! Je ne veux plus que tu me parles de tout ça, t'as compris? C'est quand on n'a plus rien qu'il faut prétendre qu'on a tout. Je voulais seulement t'aider. Je suis désolée. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, mais je ne voulais pas que tu t'angoisses. Je ne veux pas. Je vais proposer quelque chose à Nicolas. Tu as déjà oublié tout le mal qu'il t'a fait la dernière fois que tu as voulu traiter avec lui. Mais si on veut être précise, c'est lui qui a eu mal. C'est moi qui lui ai tendu un piège. Tu ne crois pas qu'il t'en veut encore pour ça? Non. Cette fois, ce sera différent. Pourquoi? Mais tu n'as pas compris. Il ne tient pas du tout à sa femme. Et je réalise que ce qu'il y a entre nous, c'est de l'amour véritable. Ah oui, c'est de l'amour. Ne joue pas les durs avec moi. Ce qui est assez dur pour moi, c'est de croire que cet homme pourrait aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Bumba! Mademoiselle Remedios, je vais vous aider. Non! Je ne veux pas que tu me soulèves, il n'y a que moi qui peux le faire. Ne soyez pas si Et têtu. toi, ne sois pas si insolent. Bon, d'accord. Mais alors faites-le au lieu de le dire. Ou bien vous allez rester ici à pleurer sans rien faire. Mêle-toi de ce qui te regarde, Trinidad. Je ne sais pas, mademoiselle. Mais à cette heure-là, les moustiques commencent à sortir. Ils vont vous dévorer en 2 secondes. Imaginez que vous allez être piqué partout sans pouvoir bouger.
Oui, c'est ça, allez-y. Allez. Approchez. Approchez-vous jusqu'à moi et je vous soutiens. Allez, mademoiselle Remedios. Allez, mademoiselle. Allez. Ça y est, j'ai réussi! Mon premier pas depuis des mois! Mademoiselle Remedios, qu'est-ce que nous venons de faire? On s'embrassait? C'est si étrange. Bien sûr. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Nous n'avons encore commis aucun péché. Ou tout du moins pas pour l'instant. Mais tout ça n'a vraiment aucun sens, mademoiselle. Et aucune chance non plus. Excusez-moi, mais je ne peux pas. Trinidad! Ne t'en va pas. Je vais aller chercher quelqu'un qui vous ramènera à la maison, mademoiselle. Je vous en prie, ne le dites à personne, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Mais alors reste. Je suis désolé, mademoiselle. Mais une personne comme vous ne peut pas être avec quelqu'un comme moi. Il n'y a pas si longtemps, tu préparais tes valises, et maintenant tu te compromets pour une cause clandestine. C'est une opportunité parfaite. Nous allons passer des palabres à l'action. Mais c'est une chose de le dire, et une autre bien différente d'appliquer ce qu'on propose. Qu'est-ce que tu comptes faire? Nous allons réveiller les consciences. Nous allons émouvoir les cœurs. On va faire la guerre à l'indignation. Eh bien, ça a l'air passionnant. Évidemment. Mais c'est un discours qui peut facilement déboucher sur de la violence. Le but n'est pas d'en arriver là. L'idée est de se maintenir dans les limites du raisonnable. Et sans ça? Et si tu es démasqué? Je suis tout à fait prêt à prendre ce risque. Ce que je ne suis pas prêt à faire, c'est t'entraîner avec moi. Oui, ma chérie. Tu es ma petite sœur. Tu es ma conscience, mon bras droit, mon ami, ma complice. Mais je ne veux pas t'entraîner dans une chose qui va contre ta volonté, surtout quelque chose d'aussi dangereux. Je pense que tu devrais retourner à Antiochia. Et te laisser ici tout seul à faire des bêtises. Ne compte pas là-dessus. Bon alors, j'organise la première réunion? Mais oui, vas-y. Isabelle, je ne veux pas que tu t'enfermes. Ouvre, s'il te plaît. Tu as mangé? Elle n'y a pas touché. Est-ce que tu voudrais autre chose? Et si on lui préparait le dessert qu'elle aime bien? Enfin une bonne idée. Allez, on y va. Elle n'a touché à rien? Pas une seule bouchée, madame. Un jour et demi sans boire ni manger. Et cette petite est si fragile. Le pire, c'est que Nicolas n'a pas l'air de s'intéresser au problème. Quelle est cette chose si importante qu'il devait faire à Santa Marta, justement en ce moment? Je t'ai préparé une petite surprise pour te faire plaisir. C'est le moment que tu la vois.
Ce sont mes amis de Santa Marta. Choisis-en une. Ou bien prends les deux. À quoi tu joues, Eugenia? N'aie pas peur, fais-moi confiance. C'est juste pour qu'on s'amuse un petit peu. Je ne suis pas jalouse. C'est seulement pour nous amuser. Choisis-en une qui nous tiendra compagnie. Celle que tu veux. Celle que je préfère? Oui. J'ai choisi Bumba. Ma chérie, ne pense pas qu'à toi. Regarde-moi, s'il te plaît. Fais-le pour nous deux, s'il te plaît. Dis-moi oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, restez assis, s'il vous plaît. Tu veux un café? On n'attend personne d'autre. Mais ce n'est que la première réunion. Il faut qu'on soit un peu patient. Tout se passe toujours comme ça ici. Les gens sont enthousiastes et puis après ils changent d'avis. Eh bien, peu importe. Nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Merci. Pourquoi est-ce que tu me fais subir ça? Nicolas, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Qui pourrait manger comme ça, mon Dieu? Elle ne va jamais s'arrêter. On dirait bien que non. Toi, ne traîne pas autant. Et enlève-moi ça, je ne veux rien avaler avec tous ces cris et bruits de fond. Nicolas! Oh, il a l'air de se ficher de tout ce qui se passe ici. Incroyable. Et enlève-moi ça, je t'ai déjà dit. Oui, madame. Si ça continue, je vais faire une crise. Oh. Laissez-moi sortir. Pourquoi est-ce que tu me fais subir ça? Nicolas! Adela, Nicolas! La marquise va perdre sa voix à force de crier comme ça. Tu ne trouves pas ça horrible? Et madame est en train de devenir folle. Le pire, c'est qu'elle dit que c'est de ma faute parce que je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que j'y peux? Mais tu pourrais faire quelque chose, tu sais. Il y a d'autres moyens de calmer les nerfs. Ah oui? En lui donnant une de tes chères décoctions? Non, je ne veux pas. Ah, mais pourquoi tu es tellement sur la défensive? Je voulais simplement t'aider, mais tu ne veux pas. Je vais aller voir Doña Adela et je lui dirai comment la calmer. Attends un peu. Et tu ferais quoi exactement? Un bain relaxant. Pour moi. Oui, madame. J'ai vu que la marquise en prenait très souvent. Ça aide en période de crise. Et moi, je vais faire la même chose qu'elle faisait. Qu'est-ce que ça sent? Vous n'aimez pas? Si, ça sent bon. Donc j'ai mis quelques écorces d'orange et de la cannelle. On dit que ça rafraîchit l'esprit et ça l'apaise. C'est comme une limonade, mais ça entre par les narines. Ces choses qui te passent par la tête. La seule chose que je veux, madame, c'est votre bien-être. Tout ce qui s'est passé à l'Éden, c'est pas juste envers vous. Oui, c'est vrai. Tout ça n'est pas juste envers moi, puisque tout ce que je désire, c'est l'ordre et l'obéissance. C'est trop demandé? Non, madame. Ce que vous demandez, c'est ce qui devrait être.
T'éteins pas. Non, 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 non. Ça me fait tellement de mal ce qui se passe ici. Vraiment, je pense que... Assieds-toi, tu vas prendre racine. Viens là. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est prendre sur moi pour que cette famille continue à être une vraie famille. Mais c'est tellement dur. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Je le sais depuis très longtemps, madame. Pardon, madame, je ne voulais pas vous interrompre. Non, non, non. Je sais bien que tes fils te manquent. Et où est-ce qu'ils sont? Dans les mines du Sud. Ah. Depuis quand tu ne les as pas vus? Depuis longtemps, madame. Mais... je préfère ne pas parler d'eux maintenant, excusez-moi. Comme je te disais, dans cette maison, personne n'apprécie ce que je fais. Personne ne me comprend. Isabelle se laisse mourir de faim pour un simple esclave qui prétend être son frère. La marquise est un désastre, une cinglée. Imagine-toi, elle a menacé mon fils avec un couteau. Mon propre fils, qui l'a sorti de la misère parce qu'entre nous, cette marquise a peut-être beaucoup de titres, mais de ça, pas du tout. C'est triste. C'est pour ça que sa famille l'a envoyé dans nos terres reculées, loin de la main de Dieu. Madame, il vaudrait mieux ne pas penser à tout ça pour l'instant. Vous vous donnez beaucoup de mal pour que tout aille bien dans cette maison. Et vous êtes comme une maman pour votre petite fille. Il faut vous détendre. Vous savez, madame, vous êtes vraiment un exemple de droiture et de force pour nous tous. Tu le penses vraiment? Oui, madame. Oui. C'est bien vrai. Dommage que mon fils ne s'en rende pas compte. Je veux sortir, j'en ai assez. Oui, madame. Je veux que tu fermes toutes les portes. Personne n'entre ni ne sort d'ici à partir de maintenant. Mais ton Nicolas n'est pas encore rentré. Il n'a qu'à rester à Santa Marta. Ferme les portes, je te dis. À vos ordres, madame. Et laisse-moi toute seule. Bonne nuit. Attends. Ton bain m'a fait du bien. Je me sens bien plus détendue.
Ma chérie, couvre-toi s'il te plaît. Dans ce sac, il y a la corde et la carte. Et souviens-toi que si on te reconnaît, tu auras de gros problèmes. Tout va bien se passer. Tu verras. On est tous avec toi. Allez, d'accord. Hilaria, laisse ça. Je me charge de bien tout faire, mais elle est trop difficile. Laisse ça. Laisse, femme. Laisse ça. Tu en as bien assez fait. Tu devrais aller te reposer. Très bien, j'y vais. Ferme-la bien. À demain, alors. Merci. Oui, à demain. Je ne vais pas fermer, mais il faut que vous reveniez vite fait. Personne ne doit vous voir. Attendez. Allez. Allez-y. Grâce à vous tous, nous allons secouer Santa Marta et tous les petits bourgeois alentours. On va les secouer avec quelque chose que tous ces grands seigneurs, qui se croient intouchables, ne peuvent pas imaginer. Avec une action qui non seulement touchera leur demeure, mais aussi leurs esprits. On va leur rappeler chaque jour que tout ce qu'ils ont fait entache leur honneur et entache leur conscience. Et si nous sommes ici ce soir, c'est précisément pour tout cela, pour qu'on puisse parler de cette stratégie. Est-ce que tu te sens plus détendu? Bien sûr que oui. Comment ne pas l'être? Ne sois pas si fier. Tant pis pour toi.